Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Africa Télévision, la panafricaine. Nous sommes ici. C'est pour parler du lancement d'un programme ambitieux, mais en amont, il y a eu la signature et cette signature rentre dans le cadre de ce programme ambitieux. L'accord de partenariat avec la Société financière internationale que nous signons ce jour et qui a donc été permis grâce à cette subvention vise à mettre sur pied un programme de formation des PME-PMI et des professions libérales, en vue de leur assurer de meilleures connaissances en matière financière et notamment leur capacité à bâtir un business plan et exprimer une demande de financement. Cette formation va s'appuyer sur les formations Business Edge et sur les outils SME Toolkit. AFC a pris le pari des PME parce que, comme le montre encore une étude récente de McKinsey, les PME sont le meilleur véhicule de création d'emplois dans les pays en développement. En Afrique, il a été estimé qu'en 2020, nous aurons besoin de 120 millions d'emplois et elles feront face, ces PME, au défi majeur de devoir contribuer à créer une grosse partie de ces emplois. Nous avons lancé le Business Edge fin janvier. C'est un programme de renforcement de capacité des PME, comme l'a indiqué M. Temples, en Afrique subsaharienne. Et l'approche singulière de ce programme, c'est de combiner le renforcement des capacités avec, si possible, un accès au financement. Et aussi, quelquefois, lorsque nous travaillons avec les personnels des grosses entreprises, avec un accès ou avec des PME qui sont dans la chaîne de valeur des grosses entreprises, avec un accès au marché. Business Edge, c'est un système de formation conçu par IFC qui s'adresse aux entrepreneurs individuels, aux directeurs et personnels des PME. Il a été développé dans plusieurs régions, Moyen-Orient, Amérique latine, Europe de l'Est, et a connu un certain succès. Pour parler du produit plus particulièrement, il y a 59 modules de formation en gestion et 38 livres de travail qui sont disponibles. Et ça couvre 7 domaines prioritaires: les ressources humaines, marketing, finance, opérations, aptitudes personnelles, productivité, tourisme et gestion hôtelière et gouvernance. Chaque module est adapté aux besoins locaux. Donc nous avons dû et nous allons continuer à adapter le module générique aux besoins des pharmaciens au Mali. On travaille beaucoup avec la BICIM côté AFD. Et alors pourquoi on travaille avec la BICIM? C'est pas parce que c'est une banque française à capitaux français. Il n'y a pas que des actionnaires français. Il y a aussi des actionnaires maliens. Il ne faut jamais l'oublier. On travaille avec eux parce qu'ils sont bons. Et donc on a plaisir à travailler avec eux. Je ne suis pas là pour faire la publicité des produits Proparco. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. On n'est pas là pour ça. Mais on développe beaucoup de partenariats avec la BICIM sur d'autres produits que nous mettons en œuvre au Mali pour financer le secteur privé. Comme invité, j'ai à ma droite M. Marc Tempels, qui est donc le patron de la BICIM. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Africa Télévision. Nous avons également M. Bruno Desprinces, qui est de l'AFD, directeur, et Mme Samari, de la SFI, la Société financière internationale. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc essayer de consacrer exclusivement cette émission, ce numéro de Eco Hebdo, à ce programme. Et ma première question va s'adresser donc à ma voisine de gauche, Mme Samari. Parlez-nous de ce programme. De quoi s'agit-il exactement? Merci, bonsoir. Le programme, il s'agit de Business Edge. C'est un programme qui est conçu par la Société financière internationale, donc une institution au sein du groupe de la Banque mondiale qui vise au développement du secteur privé. Business Edge, c'est un programme de renforcement des capacités des PME dans un grand nombre de domaines qui inclut par exemple la gestion des affaires, le financement, le marketing, les ressources humaines, la productivité, les opérations et les aptitudes personnelles.
et donc que nous offrons à travers des partenaires, qu'ils soient des établissements financiers comme la BICIM, qui ont un portefeuille de clients, des PME par exemple, qui veulent accéder à un financement, ont accédé à un financement, ou des PME à l'extérieur qui aimeraient accéder à un financement et pour lesquels il est difficile aujourd'hui de prouver que ce sont des bons gestionnaires. Donc ce programme vise à renforcer ces capacités. On dit toujours que le problème en Afrique et dans les pays en développement est l'accès au financement, mais souvent on se rend compte que le problème est la capacité à démontrer soit qu'on peut gérer, le collatéral, évidemment tout ce qu'on peut proposer comme garantie, bon ça c'est un autre problème, hein, mais tout ce qui est renforcement des capacités vise à soutenir l'entrepreneur dans sa capacité de gestion, financement, etc. Donc le programme Business Edge offre 59 modules et 38 livres de travail qui sont destinés à des entrepreneurs ou des cadres d'entreprise qui peuvent apprendre en tant qu'adultes toutes ces aptitudes avec le soutien de spécialistes en la matière. Très bien, donc vous venez juste d'entendre Madame Samari qui a expliqué un peu les objectifs et sinon le déroulé de ce programme. Elle n'est pas seule sur le plateau, nous allons donc essayer d'en savoir plus. J'aimerais me tourner vers M. Tempels. C'est pour nous dire, la BICIM, vous êtes quand même une banque heureuse aujourd'hui avec la signature de cette convention. Qu'est-ce que la BICIM entend apporter dans ce programme? Des filiales du groupe BNP Paribas a pour vocation de financer l'économie réelle. Par économie réelle, on entend quoi? On entend les grandes entreprises qui sont déjà pour la plupart nos clientes, on entend les particuliers qui sont nos clients également, et puis quand on est au Mali ou dans des pays comme le Mali, on a quand même une frange de clientèle très importante qui est le secteur des PME-PMI et qui est un secteur qui à notre avis est le porteur d'avenir pour ce pays. En s'adressant à nos clients du secteur des PME-PMI, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait très souvent en face de nous des gens qui avaient une très bonne connaissance de leur métier, qui avaient de très bonnes connaissances techniques, qui avaient une très bonne capacité à réaliser techniquement leur projet, mais qui avaient par contre des difficultés à dans certains cas, exprimer leur projet dans une forme qui soit compréhensible pour la banque, c'est-à-dire qui puisse se traduire dans un business plan formalisé et puis dans un suivi comptable et de reporting de leurs activités. Donc, pour surmonter cette difficulté qui est importante dans certains cas, on a voulu trouver le moyen de les accompagner en leur proposant des formations adaptées pour justement renforcer leurs capacités en matière de gestion financière. Et comme nous ne sommes pas des formateurs, on s'est adressé à des spécialistes, en l'occurrence la Société financière internationale, qui pilote ce programme Business Edge et qui, elle, est capable, contrairement à nous, de choisir les formateurs, de certifier leur qualité et de mettre en place des formations qui correspondent aux besoins. Donc on est très heureux d'avoir ce partenariat et je tiens ici à souligner que l'ensemble a quand même été permis par la subvention que nous accorde pour réaliser ce projet l'AFD, sans qui on n'aurait pas pu financièrement assumer le coût de cette opération. Merci donc Monsieur Tempels. Mon oncle qui se trouve par exemple à Nioro du Sahel, c'est une entreprise familiale. Bon, il ne voit pas la pertinence d'avoir un business plan pour aller chercher un financement et autres. Quel est votre message à l'endroit des PME? Parce que nous le savons, ils ne sont pas tellement bien organisés souvent. Quel est votre message à l'endroit de ces PME, Monsieur Tempels? Les PME considèrent souvent que ce qui les empêche d'accéder au financement, c'est le manque de garantie. C'est le discours qu'on entend le plus souvent. En réalité, quand nous examinons un dossier de crédit, avant de parler de garantie, on regarde la capacité de remboursement du client. Et c'est là qu'en fait, on rencontre la première difficulté, en ce sens que cette capacité de remboursement, elle ne peut s'exprimer qu'à travers des outils financiers. Elle ne peut s'exprimer qu'à travers un business plan formalisé, elle ne peut s'exprimer qu'à travers un suivi comptable des opérations. Donc ces PME qui souhaitent accéder au financement, il faut impérativement qu'elles arrivent à dialoguer avec la banque et à présenter un ensemble de documents financiers qui soient
compréhensibles pour nous et qui nous permettent de traduire leur activité en capacité de remboursement du crédit qu'ils nous demandent. Donc c'est absolument essentiel qu'elles comprennent qu'elles ont besoin, si elles veulent accéder au crédit, d'être capables de fournir ces éléments et ainsi entamer un dialogue fructueux avec leurs banquiers, que ce soit nous ou n'importe quelle autre banque. Monsieur Bruno Deprince, vous qui êtes de l'AFD, nous le savons, quelle que soit la typologie ou sinon la quintessence d'une aide que vous apportez à un pays tiers, il est quand même important qu'on puisse avoir des PME assez performantes. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Je pense que le Mali, comme tous les pays du monde, a le droit et le devoir d'avoir une classe de PME qui se développe pour demain avoir une classe de capitalistes du pays. Ça n'est pas contradictoire avec l'arrivée d'investisseurs étrangers, mais le Mali doit aussi avoir son capitalisme national qui se développe et qui met en place des programmes d'activité pérennes. Donc ça, c'est une chose très très importante. Et l'initiative pour laquelle on est réunis aussi aujourd'hui, elle va dans ce sens-là. On a la BICIM, filiale du groupe BNP Paribas, qui est un grand groupe bancaire international, qui est une banque relativement jeune au Mali, mais qui a fait le constat que le Mali avancera si on appuie les PME. Et le groupe BNP Paribas n'est pas là que pour financer les gros, il y a aussi de la place pour les PME, et quand on a vu ça avec un partenaire reconnu comme la SFI, qui a développé cette expertise-là d'appui des PME dans d'autres pays dans le monde, on ne pouvait qu'accompagner cette initiative. Donc on le fait de bon cœur, et on va être dans l'aventure tous ensemble avec un bailleur multilatéral, avec un bailleur bilatéral, qui travaillent ensemble par l'entremise d'une banque privée. Très bien, donc une initiative combien salutaire de la Société financière internationale, il faut le dire, à venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Et il le fallait dans un contexte extrêmement difficile, surtout pour un pays comme le Mali, qui vient de sortir d'une crise multiforme depuis 2012. Nous le savons, la croissance était un petit peu au ralenti, mais l'autre jour, nous avons assisté à une conférence de presse conjointement animée par le FMI et le gouvernement malien, 7,2% de croissance pour ce qui concerne le produit intérieur brut réel, et à comparer aux chiffres de 2012, on avait connu juste une petite augmentation de 1,7, ce qui démontre vraiment de la capacité du Mali à relever les défis. Mais qu'est-ce qui va véritablement changer dans la vie des entrepreneurs, Madame Samari? En effet, il y a beaucoup de potentiel, il y a aussi beaucoup de challenges. Qu'est-ce qui va changer? Je pense qu'avant de parler de qu'est-ce qui va changer, il faut peut-être s'attaquer à ce qu'on doit essayer de changer. Il y a un cadre réglementaire et juridique qui n'est pas toujours très favorable. Donc tout ce qui est climat des investissements, il faut travailler dessus. Tout ce qui est enregistrement, bon, du côté enregistrement des procédures d'enregistrement, ça s'est beaucoup amélioré avec l'API, le travail que fait l'API. Mais il y a encore du travail du côté fiscal, douane, etc. Il y a du travail à faire. Il y a des associations d'entrepreneurs maliens qui ont encore des choses à redire sur certaines inspections, par exemple, des choses comme ça sur lesquelles on doit travailler, qui puissent vraiment faciliter les opérations. Qu'est-ce qu'on doit changer aussi? C'est en effet faciliter l'accès au financement, pas seulement des grosses entreprises, mais des petites, à travers toutes sortes de produits qui n'existent pas encore. Par exemple, le crédit bail, qui permet l'accès aux équipements sans avoir une garantie. Ça va toucher, ça va changer la vie, je pense, de beaucoup de très petites entreprises, mais également d'entreprises moyennes. Donc ça, si on peut introduire ça d'une manière généralisée avec des partenaires financiers, je pense que ça va changer les choses. Il y a tout le dialogue partenaire-public, tout le dialogue public-privé, qui aujourd'hui, par exemple, on va parler du secteur de la pharmacie et du secteur de la santé. Aujourd'hui, nous faisons un travail avec un groupe qui s'appelle Health in Africa, qui est un programme IFC et Banque mondiale. Et l'un des volets, c'est de favoriser la collaboration entre le public et le privé. Il y a une multitude de partenaires ou d'interlocuteurs dans le privé, dans le domaine de la santé, pour le gouvernement. Donc, essayer de faciliter ce dialogue, harmoniser, consolider un peu. Donc, ça, c'est important. Donc, tout ce qui est partenariat public-privé, non seulement dans ce secteur, mais aussi dans le secteur de l'infrastructure. Et là, je dirais last but not least, l'agroalimentaire. Donc,
Je pense que le gouvernement et les différents offices sont en train de faire un travail assez important, par exemple à l'Office du Niger, d'essayer d'introduire les conditions favorables pour que les sociétés petites et grandes puissent travailler dans ce domaine, avec tout ce qui est aussi le travail des agropoles que le gouvernement est en train d'essayer de développer. Donc tout ça, je pense que ça va changer, ça va fournir plus d'opportunités, mais il y a évidemment des challenges à attaquer avant de pouvoir parler des changements que cela va apporter. Donc une dernière question pour Madame Ouria Samari. La prochaine étape, c'est la Mauritanie. Très bien. Mais nous avons déjà 50 formateurs Business Edge en Afrique. Donc je crois qu'on a évidemment des territoires qu'on n'a pas encore couverts et qui sont aussi importants que le Mali, donc la Mauritanie par exemple. Eh bien, prochaine étape, donc ça va être Nouakchott en Mauritanie. Madame, ce fut un agréable plaisir de vous avoir sur le plateau. J'aimerais rappeler qu'on avait sur le plateau Ouria Samari de la Société financière internationale, Monsieur Marc Tampels de la BICIM et Bruno Desprinces de l'Agence française de développement. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques sur la chaîne du continent africain. Merci et bonsoir.